formation, par exemple, à des clubs de soccer ou de basketball, en complément. Fait que dans ce sens-là, je suis allé au Cégep Garneau en sciences humaines. J'ai pris aussi beaucoup des cours qui s'apparentaient à l'entreprise. Donc, j'ai toujours eu l'esprit d'affaires. Je voulais vivre des arts martiaux. C'était mon choix de carrière, mais c'était pareil en tant que travailleur autonome, quelque chose d'incertain. Fait que j'ai mis plusieurs cordes à mon arc. Fait que j'ai fait une formation militaire, j'ai voulu être militaire. Formation de garde du corps, des cours en sécurité. Donc, des domaines de métier qui pouvaient être complémentaires à ma passion. Et puis aussi, j'avais fait le choix de carrière au niveau de la médecine chinoise, donc l'acupuncture, les médecines douces. Donc, quand tu fais les arts martiaux, tu t'entraînes. Se guérir, c'est important, récupérer rapidement. J'ai aussi étudié la musculation. J'avais 16 ans, je suis parti à Montréal faire le cours de musculation, nutrition de Joe et Ben Weather. Donc, j'ai ce diplôme-là avec leur signature. Très intéressant. C'est eux autres qui ont mis sur la map Arnold Schwarzenegger, entre autres. Fait que j'avais 16 ans, c'était ma première expérience, permis de conduire, tu t'en vas tout seul à Montréal. Fait que ça. Puis j'ai satisfait un petit peu mon ego, là, ma confiance en moi. Donc, dans le système d'éducation, on encourageait pas nécessairement d'aller à l'université, mais il y avait pareil une pression sociale dans ce sens-là. Fait que j'ai étudié les langues, j'ai fait notamment la langue, l'écriture chinoise à l'Université Laval. Fait que j'étais un passionné de la culture, les philosophies, les langues. Fait que grossièrement, je dirais que c'est pas mal ça mon parcours au niveau de l'éducation. Un très beau parcours. On a besoin de gens avec plusieurs connaissances. Et comment est-ce que vous décriveriez le mouvement pour lequel que vous travaillez en ce moment? Donc, je tiens à préciser d'abord qu'on est des pacifiques, parce que, on amène des solutions, puis, le système mis en place, ils ont d'autres visées que de donner la liberté aux citoyens, la souveraineté. Fait qu'on prône le pacifisme, la justice, l'équilibre dans les trois énergies. Donc, ça veut dire savoir se défendre ses droits et libertés, mais aussi, cultiver l'autonomie alimentaire, les énergies libres, et puis aussi le volet conservateur, donc protéger les connaissances ancestrales, entre autres. Il y a beaucoup de richesses là-dedans que les sciences ont bâché, peut-être un peu inutilement, ou se sont même appropriés des connaissances ancestrales pour en faire des brevets à des visées financières. Fait qu'on prône les droits et libertés, la santé, l'éducation, mais aussi il y a plusieurs communautés aussi avec qui qu'on fraternise puis qu'on vise à se réseauter puis à contribuer à un partage dans le but de la création d'un nouveau monde, comme plusieurs prêchent cette philosophie. Et puis, c'est ça, la base de ce qu'on met en place, c'est psychologie et communication. Donc, on a tous des enfants intérieurs à soigner par rapport aux traumatismes qu'on peut vivre dans une vie, comme le COVID-19 en est un bel exemple avec toute la propagande qui a eu lieu. Hein. On a senti, moi, dans mes formations aussi, j'ai étudié l'hypnose. Donc, c'était très clair que le gouvernement avait un plan pour nous autres au niveau de l'hypnose. Roger n'a pas son passeport, il n'ira pas à son bal définissant, etc. Fait que j'ai vu clairement l'hypnose. Puis, il y a certains aussi, comment je pourrais dire, des gens qui ont fait des lives, des alerteurs, des influenceurs qui sont des meilleurs communicateurs que moi, par exemple, et puis que visiblement ils étaient formés et mis en place justement pour inoptiser le peuple, distraire, donner une pression, puis donner des solutions qui, en apparence, allaient nous sortir de cette situation-là, mais en fait, c'était juste pour nous divertir, du pain et des jeux, puis passer à côté des vraies solutions. Wow, parfait ça. Quels sont les objectifs de ce mouvement?
Donc, c'est de mettre en place des solutions durables. Donc, entre autres, pour nos droits et libertés, on n'a rien inventé, en fait. On met en place des structures que les Américains avaient déjà mis en place. Puis, dans les États où il y avait les solutions qu'on apporte, c'est les États qui s'en sont mieux tirés. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on amène les shérifs constitutionnels pour protéger nos droits. Donc, fait que moi, je suis sous le shérif Mack d'Arizona. J'ai fait la formation en droit constitutionnel. Et puis, ben, j'ai amouri mon bras droit ou gauche dans ce cas-ci. Donc, qui est mon nouveau mentor, qui fonctionne dans ce système-là du droit divin, du droit naturel, du droit constitutionnel, qui sont les vraies lois, en fait, au Québec, puis qu'on nous a fait croire que des lois que les politiciens ont mis étaient supérieures et légales. Puis, ben, dans cette quête-là, on a découvert que c'est la corruption à côté et que c'est complètement faux. Donc, le droit constitutionnel, c'est ce qui prime. Puis, il faut garder à l'esprit aussi que les règlements, c'est pas des lois. Fait qu'on nous a endormis, on nous a hypnotisés sur plein de choses. Fait que c'est là que c'est important, vraiment, les shérifs en droit constitutionnel, qui est un des volets qu'on apporte. Puis, on a besoin de shérifs. Parce que là, présentement, donc, il y a plein de dossiers à traiter. Fait qu'on aimerait avoir plusieurs shérifs. On a plusieurs candidatures. Donc, toujours, comme je disais, il y a le volet psychologie-communication. Il faut évaluer, mais on offre la formation, puis on est là pour développer ce volet-là. Ensuite, toujours sur le modèle des Américains, parce que c'est pas moi qui ai mis les choses en place à prime abord. J'ai été recruté dans ce qu'on avance, l'Association République du Québec, qui est un État indépendant de Québec Inc., qui est une compagnie enregistrée à la Bourse de New York. Fait que nous autres, on vise à aider les communautés, les gens qui veulent reprendre leur souveraineté individuelle déjà, mais aussi une souveraineté collective par la République du Québec. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui sont accrochés au mot République. Moi, j'ai pas de connotation. Je suis pas pour la séparation du Canada, etc. On est pour les droits et libertés. On s'aime tous, les Canadiens. On prône l'amitié, l'amour, la fraternité. Donc, puis on amène des belles solutions, des solutions positives, constructives, au-delà des manifestations qu'on a vues que, malheureusement, c'est ça. On a vu le résultat de ça sur plusieurs années, qu'on n'est pas écouté, les choses ne changent pas vraiment. Fait que donc, comme je vous disais, les shérifs constitutionnels, mais aussi la Garde nationale, qui est une armée du peuple. Donc, on fait face à comment je pourrais dire, à un État qui est contrôlé. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Je prêche pas savoir la vérité. J'essaie d'utiliser mon discernement sur les faits. Hein? Donc, sur les faits. Donc, personnellement, j'ai avancé dans cette situation-là. Comment qu'on fait pour savoir la vérité dans tout ça? Donc, il faut mettre les faits. OK, puis voir les points de relation dans tout ça. C'est en fait développer l'esprit d'enquête. Fait que, puis d'écouter ce que les gens disent. Donc, la Garde nationale, c'est l'armée du peuple. Ça a beaucoup une fonction contre le terrorisme interne, entre autres. Je pense que tout le monde a vu dans quel bateau qu'on s'est trouvé dans cette histoire-là. Puis, c'est pas mon invention personnelle, puisqu'il existe un groupe qui s'appelle Mounties for Freedom, OK? Qui vient de Daniel Bulford, l'ex-sniper de Trudeau, OK? Et puis, donc, je ne sais plus, il y a combien de milliers de policiers actifs, de gens de la GRC actifs, de militaires actifs, mais aussi de retraités qui dénoncent cette prise d'otage-là sur notre pays. Il faut comprendre que tous les experts de GRC vont dire que le trafic, c'est par le Saint-Laurent que ça se fait, c'est par le Québec. Donc, on a une position stratégique pour les forces de corruption, les forces peut-être même communistes. Je ne veux pas dire nécessairement c'est quoi qui est derrière tout ça. Comme je vous dis, je ne suis pas nécessairement à ce niveau-là, mais on sent qu'il y a une pression pour se saisir de notre Québec. D'ailleurs, il y a
Il y a même des alerteurs qui ont fait partie de notre organisation, qui étaient même à la présidence des shérifs, qui vont dire haut et fort, en se sauvant en Floride, « Ah, fuyez le Québec, fuyez le Québec ». Puis ils utilisent, ces gens-là, beaucoup de techniques d'hypnose. D'ailleurs, j'étais à une de leurs conférences, puis ils ont formellement dit, c'est enregistré, « Nous allons peut-être accepter les passeports vaccinaux, mais nous allons refuser les vaccins. » Puis ça, ils l'ont comme plus appuyé pour pas qu'on entende le premier mot. Ça, c'est des techniques d'hypnose. Fait que tout le monde, on a le devoir de prêcher la bonne nouvelle, de donner la vraie information, d'utiliser le discernement, puis comme je disais, au niveau psychologie, communication, d'éviter d'embarquer dans l'émotion, garder la tête froide, puis se baser sur les faits. Donc, moi, j'ai converti plusieurs... autant que peut-être on peut me donner le chapeau de conspirationniste, sincèrement, je le prends avec honneur. Donc, les guerres, c'est depuis la nuit des temps, c'est basé sur les complots. Il y a des groupes criminalisés, ils font des complots à côté. Donc, fait que c'est ça. Il y a des gens qui ont des intérêts, puis quand on a des intérêts, on fait des complots. Fait que c'est ça. Il faut faire attention à ce qui est dit. Il y a des alerteurs qui essaient de fragiliser notre Québec en disant de fuir la place parce qu'il y a une avance communiste ici, il y a un plan. Il faut, au contraire, comme dans les arts martiaux, réagir de façon contre-intuitive. Si tu es trop dans la défensive, tu t'en vas à ta perte. Donc, il y a des moments où il faut mettre le pied à terre et puis avancer de façon solidaire, puis obliger les forces qui nous polluent à être dans la vérité. Mon maître, j'ai des maîtres asiatiques de différentes cultures, puis ce qu'ils disent, c'est que la vérité gagne toujours. Elle vient du cœur, puis l'humain, en réalité, à la base, moi, je crois qu'il est bon. Puis, ben, c'est notre devoir d'éduquer les gens, puis de monter sur le bon chemin. Juste pour continuer dans notre mise en place, dans le fond, on fonctionne beaucoup avec des déclarations de droit. On a fait des déclarations de droit non réfutées, notamment à la Ville de Québec, mais aussi à la Sûreté du Québec, les corps policiers, etc. Donc, nous autres, au 3344 chemin Sainte-Foy, qui était initialement mon école d'arts martiaux, ben, c'est rendu beaucoup plus que ça. On a déclaré le lieu temple des guerriers de la vertu. Donc, il y a toujours un cachet martial, mais vraiment avec une philosophie, prêchée par l'exemple, un code d'honneur. Donc, toutes des valeurs qu'on a tenté d'enlever dans notre système d'éducation, enlever les crucifix dans les palais de justice, etc. Il y a des raisons à ça. Donc, on a fait la déclaration de droit au niveau de Temple des guerriers de la vertu, mais aussi base militaire de la Garde nationale, bureau des shérifs constitutionnels, puis on a établi un tribunal, donc un tribunal de jure. Et puis, on a déjà des grosses cartes qu'on a sommées à comparaître, notamment au niveau de la justice. Je ne sais pas si je devrais nommer les noms aujourd'hui, mais sans nommer les noms, ces personnes-là se reconnaissent, puis je vous dis qu'ils sont dans l'eau chaude au niveau médiatique. Ils sont visés pour corruption, puis ben c'est ça, c'est qu'on a envoyé réellement des réclamations, des sommations criminelles. Toutes les preuves sont là. Et puis, les vrais policiers, ceux qui ont le code d'honneur pour le peuple, les vrais militaires, etc., les policiers, c'est sûr qu'ils sont en processus pour nous joindre pour ce changement-là. C'est inacceptable ce qui s'est passé, puis on va dynamiser tout ça d'une façon dans la paix, dans l'harmonie. Toutes les communautés se communiquent présentement, autant même chez les Amérindiens qui méritent qu'on leur redonne l'honneur qu'ils méritent d'avoir été ici avec des belles valeurs ancestrales. Donc, on prône ces choses-là, mais aussi on travaille à remettre en place aussi beaucoup de technologies, notamment des technologies d'énergie libre. On est en contact avec des groupes qui travaillent là-dessus. Ça a été bloqué depuis trop longtemps. D'ailleurs, un des fondateurs de notre organisation a déposé des rapports qui, justement, certains journaux que je nommerai pas, je n'embarquerai pas dans leur jeu parce qu'eux autres, sans mon consentement, m'ont fait paraître comme une personne, un homme vivant que je ne suis pas. Donc, ils m'ont teinté, ils m'ont peinturé dans un coin. Mais les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui prêche la vérité. Ah, moi, je dirais que tu es un homme vivant, par contre.
Un homme vivant, oui. Oui, je ne suis pas. On dépeint comme une personne que tu n'es pas. Exact. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'on travaille au niveau des technologies libres. Puis, ces journaux-là, on pense même qu'ils seraient manipulés par des forces du bien, parce que en voulant me caricaturer, moi et mon équipe, comme des conspirationnistes, mais dans une connotation négative, ils ont fait sortir tous les rapports médicaux qui tiennent l'ordre des médecins du système de corruption international depuis la nuit des temps. Parce que c'est ça, il y avait des guerriers qui étaient là bien avant le COVID, puis ils ont déposé des rapports, notamment sur les chambres hyperbares qui traitent les post-traumatiques militaires, les enfants souffrant d'autisme, etc. C'est pas normal que ces belles technologies-là soient bloquées depuis plus de 30 ans. Donc, j'ai eu la chance au sein de mon école d'arts martiaux d'avoir des contacts dans tous les paliers, dans tous les niveaux, autant des statistiques, à deux bras d'Arruda d'ailleurs, des médecins que je nommerai pas. Et puis, donc, c'est ça, fait que j'avais pas le choix de voir la vérité cachée que plusieurs ont vue sans avoir ces contacts-là. Fait qu'on a le devoir de continuer à faire le nettoyage dans le système, faire sortir la lumière, tasser les forces de l'ombre. On a une visée aussi, mettons, si je fais le tour des choses aussi, c'est sûr, sur la protection de l'environnement, l'autosuffisance pour tous, hein, autant l'autosuffisance alimentaire, comme je disais, les médecines ancestrales, les technologies de longévité, les medbeds, ces choses-là, c'est des choses qui existent. Reconsidérer tout notre système d'éducation et notamment même les mots. C'est pas normal que tu puisses faire un dictionnaire là, avec des mots comme gouvernement, gouvernement. Il y a des centaines de mots à double sens comme ça. C'est pas du hasard. Ces gens-là, c'est des spécialistes. On l'a vu avec Arruda et compagnie, là, Legault, tout ça. Là. Ils sont des bons acteurs. Ils sont vraiment des bons acteurs. D'ailleurs, Trudeau, j'ai entendu dire que c'était un professeur en art dramatique ou quelque chose comme ça, en théâtre. Donc, c'est super important des politiciens. Nous autres, ce qu'on vise, c'est pas vraiment la politique. C'est plus basé sur les valeurs ancestrales comme les Amérindiens, les Hindous, même les Chinois dans les courants ancestraux. Puis c'est de passer par des gens qui prêchent par l'exemple. Donc, un conseil des sages. C'est ça qu'on vise à mettre en place, non seulement pour le Québec, le Canada, mais pour ce nouveau monde, cette nouvelle planète-là. Juste pour terminer là-dessus, c'est sûr qu'on vise aussi des banques vertes. Donc, moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste de ça, mais il y a une réelle façon de mettre des valeurs financières appuyées, non sur des spéculations, mais vraiment sur les ressources naturelles de tous les pays. Puis, c'est ça, j'aurais comme un 12e point. J'ai fait une liste de 12 points. Notre 12e... en fait, ça serait le 11e. J'ai sauté le premier, mais je vais y revenir. Donc, mon 12e point, c'était... on vise aussi un partenariat, tu sais, donner... on appelle ça aussi la méritocratie. Donner le mérite à ceux qui ont la connaissance, ceux qui font des belles découvertes, que justement, les journaux vont nous parler tous des aspects négatifs, mais ils ne parlent pas de ceux qui développent l'énergie libre, qui développent des biogaz ou des choses comme ça. Tu sais. Ça, les choses positives, ça ne fait pas partie de leur propagande. Nous autres, on veut renverser ça. D'ailleurs, on développe aussi la Télé-République. On est en processus pour ça, pour donner la vraie information. Donner du micro, du temps d'antenne à des gens qui ont des choses intelligentes, lumineuses à dire. Fait que mon premier point, si je reviens, celui-là, c'est un point béton. C'est probablement pas un hasard que je l'ai gardé pour la fin. Sincèrement, j'ai pas l'impression que c'est moi qui parle. Okay? Faut pas me prendre pour un illuminé. Okay? Mais c'est ça. Je suis content que vous êtes là pour m'écouter, puis j'espère que vous allez apprécier ce que je dis. Je le dis du fin fond de mon cœur, en toute transparence. Si j'ai des choses qui insultent des gens, c'est vraiment pas mon objectif. J'essaie de faire attention à tous les mots que je choisis d'ailleurs. Moi, je suis pas un gars qui s'accroche ses mots. Des fois, il faut être capable de prendre au deuxième niveau, même au niveau caricatural. Fait que un des points les plus importants de notre mise en place, c'est justement au niveau de la République du Québec. Parce que tous ceux qui deviennent membres avec nous deviennent sous notre protection en dehors
de Québec Inc., comme je disais, qui est dirigé à la bourse de New York. Donc, les membres, s'ils veulent, font partie de la République puis deviennent hors juridiction. Donc, on a eu des visites de personnages qui ont tenté de nous intimider, sans nommer quel type d'unité ou quoi que ce soit. Et puis, c'est ça, le vrai droit, le droit divin, naturel et constitutionnel est là pour nous protéger. C'est juste qu'on nous a caché ces réelles connaissances-là, puis c'est ce qu'on vous invite à la République, à venir prendre connaissance des expertises qu'on est en train de développer puis mettre en place sur tous les beaux projets lumineux que j'ai commencé à vous exposer. D'ailleurs, avec Amoury, c'est ça, on commence à être un groupe de shérifs pour vous aider à prendre votre souveraineté puis vous éduquer sur vos droits et comment mettre en place la lumière dans ce nouveau monde. J'ajouterais la République Québec, re-public. On redonne au public leurs droits divins par la co-naissance. C'est un petit vide, ça. C'est pour ça qu'il est avec moi. Je suis allé le chercher dans les montagnes. Il se faisait cuire des guimauves autour d'un feu. J'ai dit non, t'as pas compris, toi. Je te rapatrie en ville. On est là pour ça. Est-ce que, dans votre dernière course, est-ce que ça a été quoi vos plus grandes réalisations jusqu'à maintenant avec les courses? Que là, on a vu la vidéo sur la course, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour un peu, savoir ce qui s'est passé par la suite? Oui. D'ailleurs, c'est un volet intéressant parce que... Il faudrait reprendre du début. C'est quoi qui a donné l'origine du vidéo? Oui. Donc, l'origine du vidéo. OK, l'origine du vidéo, bon... Si je peux le prendre sur le plan personnel, à prime abord, ce qu'on a vécu, je pense que c'était pas le choix de vie de personne. Quand je fais référence au COVID-19, là, un exemple, là, cette chose-là. Donc, moi, je pensais vivre vieux, puis faire des arts martiaux jusqu'à la fin de mes jours. Quand j'étais enfant, c'est là que j'ai senti l'appel. La voix intérieure, appelez ça comme vous voulez. Donc, j'allais aux arts martiaux d'abord pour m'amuser. Comme tous les jeunes garçons, je tripais sur les super-héros, Star Wars, les G.I. Joe, Superman, etc. Et puis, donc, j'allais là pour m'amuser avec mes amis. Et puis, à un moment donné, tous mes amis ont arrêté d'un coup sec. Dans mon cerveau d'enfant, j'ai pris peur. Je me suis dit, coudonc, ça va être plate, je vais là pour m'amuser, tous mes amis arrêtent. Je me suis posé sérieusement la question si j'arrêtais. Et puis, donc, il y a une voix qui m'a parlé, une intuition, puis ça m'a dit, non, toi, tu t'arrêtes pas, c'est pas ça que tu tripes sur les super-héros, c'est pas ça que tu veux devenir. Fait que là, j'ai dit, oui, c'est vrai, effectivement, les arts martiaux, qui manie plusieurs armes, fait des acrobaties, est capable de traverser un lac à la nage, courir des heures de temps, je voyais que ça donnait vraiment une force, une force à l'humain, à l'homme, aux femmes, que quelqu'un qui pratique les arts martiaux, c'est pas la même chose que versus quelqu'un qui pratique pas. Je l'ai constaté rapidement, par exemple, dans mon travail, pas dans mon travail, mais dans les sports. Dans les sports, c'était évident que j'étais meilleur au soccer, au basketball que tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que cela dit, bon, j'ai évolué dans le temps, puis à un moment donné, quand c'est arrivé le scénario COVID, on va l'appeler comme ça, j'étais d'abord conscient qu'il y avait des organisations internationales qui voulaient contrôler la planète. C'est facile à deviner. Puis, c'est ça, ceux qui sont beaucoup dans la religion chrétienne, j'avais beaucoup de mes amis dans ces courants-là, puis ils me disaient, faut s'en remettre à Dieu, ça va être le bug de l'an 2000, on va tout être pucé, avoir la marque de la bête dans la main, on ne pourra pas acheter ni vendre. Fait que c'est ça, j'avais mis ça dans un tiroir parce que ça n'a pas eu lieu. Mais dans les arts martiaux ont toujours fait partie des guerres, mais aussi de la paix. Puis comment protéger soi-même, son pays, sa famille, son style, son honneur, son intégrité physique et mentale. Fait que j'ai été formé à ça. Et puis, quand est arrivé le COVID, j'appelais tous mes élèves dans les hôpitaux.
tous les hôpitaux étaient vides, mais on avait des gens qui se filmaient puis qui nous riaient dans le visage. Moi, je pense que tout le monde a vu ça. Ils étaient là, puis ils trouvaient ça drôle de nous dire que les hôpitaux étaient pleins, puis ci, puis ça. Ça m'a allumé des cloches. Fait que j'ai continué à faire ma petite enquête personnelle. Je croyais pas à ça, là, déjà là. Fait que j'ai fait venir de mes élèves, autant dans les forces policières que des militaires, etc. Puis, je leur ai dit qu'il faudrait qu'ils s'impliquent parce que notre système politique n'allait pas vraiment nous protéger. Fait que je leur ai demandé d'essayer de se réseauter avec leurs frères. Puis, je leur ai dit que j'avais une boule de cristal, puis elle s'appelle la boule de cristal du conspirationniste. Puis ça, je les ai entretenus, eux autres, tout le long du COVID avec ça, parce qu'au début, eux autres, ce qu'ils m'ont dit, je vais attendre d'avoir le gun dans le dos avant de réagir. Moi, je leur ai répondu, puis excusez ma vulgarité, je vais me la permettre juste là, je sais pas, je vous dirai bip ou vous ferez quelque chose, mais moi, j'ai dit à ces gens-là qui étaient de mes élèves, ça, j'ai dit, moi, je pense que tu vas attendre de l'avoir de ça dans le cul. Puis, ils ont attendu de l'avoir ça dans le cul. J'ai des élèves capitaines d'armée à la base militaire de XYZ qui ont fini par prendre 2 doses de capituler parce qu'ils se sont fait dire, après 22 ans de service, même si tu as fait l'Afghanistan, tout ça, on trouve qu'il te manque un peu d'éducation. Si tu ne prends pas tes doses, on te met dehors. Fait que, finalement, c'est dommage. Ces gens-là, je pensais les avoir bien formés, mais ils ont plié. Ils ont dit, j'aime trop mon métier, puis c'est ça, je capitule. Fait que c'est pour ça qu'on en est là, mais c'est ça, il y a des Québécois, des Gaulois dans la République du Québec qui sont là pour vous aider. Fait qu'on vous invite à nous joindre, venir nous connaître. Et puis, par rapport aux vidéos, donc c'est ça, c'était pas mon choix de métier. Et puis, quand j'ai vu la gravité de la situation, la voix est revenue et elle a dit, ta formation de super-héros est finie, maintenant c'est le temps de potentiellement scraper ta business. C'est pas un restaurant, même si ça s'appelle l'Académie, parce qu'il existait peut-être un restaurant qui s'appelait l'Académie. Et puis là, mes élèves m'écrivaient en privé, tais-toi, ferme-toi, tu vas vider ton école. J'ai dit non, moi je me tiens droite, puis j'enseigne l'art de la paix, l'art de la guerre, c'est la même chose. Se protéger, se défendre, l'énergie juste, l'action juste, la parole juste. Et puis, j'ai décidé de ne pas rester les bras croisés alors qu'il y a une prise d'otage sur nos nations, sur nos cultures qui font partie de notre beau Québec, notre beau Canada. J'aurais aimé faire ce cri du cœur-là bien avant. Bon, j'avais ma timidité personnelle. Je me voyais pas vraiment comme un orateur dans ce jeu-là, puis il y avait des belles vedettes déjà mises en place, puis je pense que c'est correct, parce qu'il n'y a pas de hasard. Fait que c'est ça, fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a frappé à ma porte, puis il y a eu d'abord un courant qui était pour mettre une constitution québécoise en place, là. Moi, je connaissais pas grand-chose de la politique, on a essayé de m'éduquer un peu là-dedans, j'ai contribué à cette organisation-là. Puis l'homme vivant qui était à la tête de cette organisation-là m'avait dit à un moment donné qu'il pourrait avoir besoin de mon aide pour développer une unité de garde du corps parce qu'il pourrait être visé, vu le sérieux de la mise en place de cette constitution-là québécoise pour protéger nos droits. Et puis ça, c'était débuté depuis, à ma mémoire, 2014, donc bien avant le COVID, puis il n'y arrivait à rien. Le système politique était complètement étanche. J'ai su que tout le monde était acheté, puis c'était tu prends l'argent ou la balle dans la tête. Et puis, visiblement, c'est efficace. Fait que c'est ça. Fait que j'ai accepté de rencontrer l'homme vivant que ce personnage-là m'avait présenté pour développer l'unité de garde du corps. Puis à ma grande surprise, d'ailleurs, je suis allé pour le rencontrer à Code-Rouge à Montréal, qui était devant la statue, un ange qui porte un flambeau lumineux, là, fait que vous en ferez votre déduction vous-même, là, pour Code-Rouge. Et puis finalement, je ne l'ai pas rencontré, fait qu'il est venu me rencontrer à mon école un peu plus tard. Puis à ma surprise, il m'a dit, oublie ça, ce que notre ami veut mettre en place au niveau politique, ça ne passera pas, j'ai autre chose. Puis là, c'est là qu'il m'a présenté tous les projets que je vous ai dit de la République du Québec. On
On a changé un peu le mot avec notre petit génie qui est là, Amoury. Et puis, donc c'est ça, le système de garde nationale, des shérifs. D'ailleurs, que les médias adorent peinturer de toutes les couleurs, des faux policiers, des faux militaires, alors qu'il y a des réels vétérans, comme dans Montes for Freedom, que je disais, qui sont derrière nous, qui sont dans derrière toute la crédibilité de l'affaire. Mais c'est ça, on les laisse se ridiculiser. Vous pouvez voir la vérité sur ce que ces médias sont. Merci à toutes les... comment on appelle ça? Les résistants, les groupes, les médias alternatifs qu'on a qualifiés de fake news, parce que ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que d'ailleurs, juste avant le COVID, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais à un moment donné, j'avais parlé des ovnis avec certains de mes élèves commando. Puis il m'avait dit, c'est simple, la vérité et tous ces médias ont créé du fake news pour cacher la vérité. Donc, fait que ça l'a poursuivi ça dans le COVID. Fait qu'au niveau du vidéo, c'est ça. De fil en aiguille, j'étais allé vers le droit constitutionnel, j'ai rencontré Amoury, il a continué mon éducation, j'ai pas fini ma formation. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, je l'aime, hein. Il s'appelle Amour, hein, mais... Ouais. Puis je suis bien aux femmes. Heureusement. OK. Donc, fait que au début, j'étais sceptique comme tout le monde, tu sais. On a peur du système juridique en place, tu sais. Ils ont réussi à nous faire peur. Nous mettre peut-être justement des faux policiers qui sont plus apparentés à des mercenaires On les a vus à Ottawa. Oui, on les a vus dans bien des choses. Tu sais que finalement, Amoury vous parlera de serment d'office, mais c'est spécial quand tu te fais arrêter, tu demandes ton serment, tu le fais à qui, puis tu te fais répondre, tu demanderas à mon boss, tu demanderas à la Sûreté du Québec. Tu sais, on détourne la question. Puis c'est ça en fait, c'est que j'ai découvert jusque-là, grâce à... Il n'y a pas juste Amoury qui était là-dedans, il y a des Américains aussi qui sont derrière toute cette façon-là efficace de fonctionner. Puis il existe d'autres vidéos que la nôtre là-dessus pour montrer que quand tu arrives en homme vivant qui a pris sa souveraineté, tu mets ton pied à terre, puis dans leur petit jeu, ils aiment bien dire « Monsieur, nous n'allons pas vous écouter aujourd'hui, nous allons remettre la séance. » Si tu réponds pas, tu consens. Fait que, Amoury nous a prouvé que non, tu mets ton pied à terre, non, vous êtes nos serviteurs publics. On tient à vous le rappeler, ça, les policiers qui nous écoutez, vous êtes nos serviteurs publics. L'armée, vous êtes nos serviteurs publics. Les juges, les avocats aussi, même si vous jouez maître, vous n'êtes pas nos maîtres. Vous êtes nos serviteurs publics. Il est temps, vous avez le temps encore de changer, puis de vous positionner dans la bonne position, parce que tous ceux qui continuent, puis qui persistent dans le mensonge, vous allez faire face à la vraie justice, car elle existe. Elle existe. Elle existe, et puis, c'est ça. La vidéo démontre que tu t'arrives à un juge, tu demandes son serment d'office, et puis, quand tu le cointes vraiment avec le vrai droit, il se sauve à la course. Puis les avocats, s'ils sont présents dans la salle, eux autres aussi, ils se sauvent. Donc, on a gagné une cause qui aurait été bonne. Celle-là, vous l'auriez trouvée aussi extraordinaire, contre le monopole criminel de la SAC. Le monopole, c'était légal, c'est dans les lois. Et puis, donc, la SAC, elle était légale. Et puis, c'est pour ça oui, c'est ça, on a même un jugement officiel ici, déposé. Amoury vous en fera état tout à l'heure. Et puis, donc, c'était intéressant, ça aussi. Ça aurait dû être filmé, car ils avaient placé 14 avocats en échiquier dans la salle pour pas qu'on puisse s'asseoir un à côté de l'autre. Et puis, ils nous ont fait attendre environ 2 heures. Et puis, le juge a essayé de remettre la cause, mais Amoury, c'est un coriace. Il y a un chapeau de shérif, vous pouvez voir. Donc, vous avez tous vu des films de cow-boy. On ne l'intimide pas facilement. Donc, ça ne marche pas. Ouais, j'aimerais pas l'avoir comme ennemi. ouais, j'aimerais pas l'avoir comme ennemi. Fait qu'il a tenu sa position. Et puis, l'avocat avait le visage comme ça, celui qui était à l'écran, un homme vivant que je nommerai pas.
Il n'a pas dit un mot. Le juge, monsieur Untel, promenait ses lunettes comme ça, il tremblait, puis il bégayait. J'ai trouvé que c'était intéressant. J'avais l'impression d'être dans un navire où il y avait une mutinerie en mouvement, en cours. Ouais. Et puis, le juge a dit qu'il n'était pas là pour faire respecter la loi. Amaury vous le expliquera tout à l'heure. Et puis, il a dit que la justice puis les lois, c'était les mêmes pour tout le monde au Québec, puis qu'on n'avait rien. Et puis, fait que c'est ça. Les choses se sont mises en place de sorte que les gens dans l'assistance ont réagi. Les hommes vivants ont été témoins de la corruption. Et puis, ça s'est tourné comme dans la cause que vous avez vue en vidéo. Le juge s'est sauvé à la course et les 14 avocats laissant leur mallette sur place. Les policiers n'ont fait aucune arrestation. Pourtant, on leur a vraiment exigé, et je le répète, on a des matricules en note. Ils devront répondre de leurs actes. Il y a des matricules, des noms, des identités auxquelles j'ai formellement, moi et d'autres, on a demandé l'arrestation de ces individus en fraude flagrante avec témoins. Donc, je vous conseille de raviser le tir puis de nous aider dans cette démarche. Vous avez un devoir à accomplir. Il faudra le comprendre avant qu'il soit trop tard. Ben écoute, moi t'as tout répondu à les questions, fait que ça a super Déjà? bien noté. Fait que je voulais juste vous dire tout le monde qu'à la fin du live, je vais tout rajouter les liens là qui ont rapport avec pour s'inscrire, puis les formations puis tout ça. Donc on peut poursuivre avec Amaury s'il y avait des choses à nous expliquer. Je lirais simplement le Z Ultra Verbum 27. L'Association internationale du barreau. Qui protège les compagnies pharmaceutiques? Qui protège les politiciens corrompus? Qui protège les géants de la technologie? C'est qui protège les élites de la cabale de l'État profond dans tous les pays de la planète? Liars, les menteurs ils sont. Ces avocats de l'International Bar Association travaillent pour et ont été créés par des entités étrangères. L'Empire romain, le Vatican, en collusion avec le pape, la reine et Henri VIII dans les années 1500 ou 500, tout dépendant où vous en êtes rendu. La Corporation des États-Unis, dans les années 1800, a créé la nouvelle succursale du bar, British Accredited Registry, et a créé l'ABA, l'American Bar Association. Les deux associations sont contrôlées par des entités étrangères et les règles de procédure civile ont été rédigées par les anciennes lois romaines qui sont encore utilisées à ce jour et ne s'appliquent pas à « we, the people », nous, le peuple. Les pratiques illégales de tous les juges, avocats et ceux qui appliquent les procédures illégales des entités décédées, nulles et non avenues, Vatican, Royal Crown, l'US Corporation, sont et seront sujettes à arrestation pour crimes contre l'humanité et punis en vertu de toutes les lois légales de coercition et d'action illégale. Les tribunaux militaires ont donc également plein droit pour décréter des tribunaux militaires d'agents étrangers et leurs pouvoirs corporatifs et tous les contreparties associées. Tous les tribunaux sont corrompus. De là la raison de créer nos propres tribunaux de jure, avec des jurés honorables et de bonne foi, contrairement à ce qu'on pourrait voir souvent. Toutes les personnes qui font partie du bar sont des entités étrangères qui enfreignent les droits de l'homme. Ces associés du bar, la société de droit, les entreprises travaillant sous une fraude massive, sous le couvert de la loi depuis longtemps à travers le monde, dans tous les pays. Ils protègent des élections frauduleuses, des pratiques illégales des politiciens, des entreprises, des géants de la technologie, des sociétés pharmaceutiques et des élites qui dirigent l'International Bar Association dans le monde entier. Le bar est sur le point d'être démonté. Et on commence. Pour vrai, en plus. Vous n'avez aucun contrat avec cette société illégale brisée et les associés du bar et leurs homologues. Vous n'êtes pas une propriété ou un sujet de ces fausses entités, associations et sociétés liées à l'International Bar Association et à leurs procédures. Ça, je l'ai mentionné au tribunal à Drummondville. Procédure. Pro, c'est avant, cédure, céder. Procéder. On n'a rien à céder. On est là pour réclamer le respect de la loi, comme on l'a fait à Drummondville, à Rimouski et aussi à Gatineau pour un ami qui reste à l'Ange Gardien. Il était au prix avec les architectes hypothécaires, ces merveilleux gens qui sont des maîtres planificateurs d'hypothèques. Hypothèque. Mortgage en anglais, mortgage. Oh, un gage à mort. C'est pas pour rien qu'on a inventé hypothèque ici au Québec. En français, c'est-à-dire. Je peux vous présenter tout simplement le jugement de Drummondville.
Ça, c'est à cette instance que le juge nous a clairement démontré et déclaré « Je ne suis pas ici pour faire respecter la loi, globalement, et ou la faire respecter. Il n'est là que pour protéger l'honorabilité de leur justice criminelle ainsi que le banc de la reine, le Queen's Bench. Le bench, en hébreu ou source hébreu, ça veut dire la banque. Il protège que la banque de la reine, ainsi que les marchandises qui doivent être punies. En tout cas, c'est une autre histoire. Donc, l'Association République du Québec contre le parti poursuivant versus la SAC. On a déposé un jugement déclaratoire de droit divin. Pièce 1, c'était conformément au Code de procédure civile, article 959, et basé sur la loi de la concurrence, LRC 1985, chapitre C34, ainsi que les lois suprêmes canadiennes, Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Ultra Verbum 27 que je vous ai lu au départ, le jugement honorable des hommes et des femmes vivants de la Terre, ainsi que les précédents, donc des jurisprudences. Ça précède, il cède au respect de la loi. Donc, il cède à nos droits, tout simplement. Là, on a eu du plaisir parce que le juge était très impoli, il parlait par-dessus moi, il essayait de me couper, il a essayé de redonner la parole à l'avocat de la SAC qui n'avait pas dit un traître mot à part qu'il s'était présenté. Nous, ce qu'on a dit, c'est le remède ordonné par les demandeurs en vertu de la loi divine. En conclusion, parce que là, il essayait de dire qu'il n'y avait pas de conclusion à mon jugement déclaratoire. Monsieur le juge, une conclusion, je suis sûr que vous avez fait du français, ça se trouve à la fin d'un texte. Dernier paragraphe, habituellement. Anyway. En conclusion, la légitimité des actions de l'Association République du Québec et de tous ses membres sont prouvées hors de tout doute raisonnable. La production et enregistrement, désenregistrement de véhicules pour usage et ou bénéfice privé, sous fiducie privée de droit divin, est. Prenez en compte que tous les documents qui ont été ici déposés se doivent être publiés et rendus disponibles pour usage de libération de tous les peuples. Naturellement, ça n'a pas été fait, donc nous allons publier les jugements ainsi que les preuves qui justifient l'avènement de la justice et de l'équité. Je pourrais vous lire aussi tout simplement le jugement qu'on a déposé à Gatineau. Cela, c'était contre les architectes hypothécaires et Éric Girard, le maître, qui est le ministre des Finances ici au Québec. Donc, Cour supérieure, 7 juillet 2023. Suite au jugement numéro 550-17-012-99-72-33, il est impératif et dans l'urgence de transformer les institutions bancaires en centres de rédemption au service du peuple. Et là, je parle de centres de rédemption. C'est nous qui offrons la rédemption à ces gens des banques pour avoir causé un tort irréparable, et ce, durant un nombre d'années faramineux. C'est incroyable. Il est impératif que les lettres de change, les billets à ordre et tout autre instrument financier dûment endossé par tout homme et femme de bonne foi soient immédiatement honorés. Une lettre de change, un billet à ordre, en fait, c'est quand tu signes ton hypothèque. Tu viens de créer une reconnaissance de dette canadienne par ta signature. Ton billet de banque est une reconnaissance de dette canadienne. Il faudrait voir au Canada, terre de nos vendus, ou on pourrait même parler de l'AIDF Télé, qui, eux, ont produit, grâce à Adam Richard et Chantal Minot, la loi, le gouvernement et vous. C'est long, c'est pas super intéressant, mais et que vous avez à apprendre de ces gens-là, il y a beaucoup d'informations utiles. Ainsi que les hommes et les femmes aient dorénavant accès à tous leurs comptes de trésorerie prépayés, tous les fonds de leur fiducie, fonds consolidés de revenus canadiens, fiducie publique et privée, incluant les Situikevi Trust et autres comptes de fiducie, trust public, charitable, etc., via les systèmes, le nouveau système monétaire global du peuple, c'est le gpms.world, à voir, à partager l'information et surtout aller donner votre consentement pour le nouveau système monétaire global du peuple et les lois divines simplifiées. Toutes les informations pertinentes, je vais tout rajouter ça à la fin du live, les amis. Yeah. Ainsi que le One People Public Trust et le Quantum Financial System qui est déjà en place, malheureusement, pas encore assez public.
on y va pour l'avènement de la justice divine. L'équité, ça, c'est juste. Pour moi, c'est tout. Il y en aurait bien d'autres à dire, mais on va... Oui, OK. Ah, peut-être une petite chose. Oui, vas-y. Ceux qui voudraient faire candidature pour les shérifs, toujours une bonne idée. La loi, le gouvernement et vous. Comprendre la structure de l'esclavage du système. Si vous voulez participer, je vais vous mettre tous les liens après le live. Vous irez regarder là, sur la publication du live. Là, je vais tout mettre les liens. Tout va être là. Est-ce que, Carole, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, pour l'instant, oui. Alors, mon nom est Carole Ouellette. Je suis contente d'être ici, heureuse. Je fais partie d'une équipe dynamique, informée. Et c'est le but pour lequel je suis ici, pour commencer notre nouvelle terre, notre nouveau monde qu'on proclame depuis des années. C'est ici maintenant le départ. Et c'est dans l'urgence. Et je remercie aussi M. François Chartrand qui est venu nous visiter pour vraiment nous donner la main, s'unir à nos efforts pour vraiment continuer notre œuvre humanitaire. Je dis bien notre œuvre humanitaire parce que ouvrir les consciences, éveiller les gens, éveiller surtout les parents. Moi, j'ai un dossier très important, c'est les enfants. Alors, j'éveille les parents à prendre soin de leur enfant, à être à l'écoute pour ne pas qu'ils soient déposés comme des meubles dans des maisons où ceux-ci, à court et à long terme, ne sont pas dans un milieu sain. Alors, j'en connais et je demande aux parents, aux adultes, d'avoir l'œil ouvert, l'oreille attentive de qu'est-ce qui se passe au niveau des voisins, du voisinage. Si vous pouvez tendre la main à une maman, une mamie, un papa qui ont besoin d'aide, ça pourrait éviter vraiment ces traumatismes aux enfants à l'heure actuelle qu'on vit à Québec, au Canada. Alors ça, c'est mon dossier important. Et puis, j'ai l'honneur de donner la main à Frédéric, que j'ai connu. Et Amaury, voilà. Et aussi, le début avec Frédéric, c'est qu'il m'a montré la boxe. Oui! J'ai suivi un beau 3 mois, 3 fois par semaine. Ça. Yes! Non, boxe, Non, non. Ah, il y a une vidéo. Non, Je peux qu'on n'a pas perdu du temps. Alors, ces cours de boxe ont été pour moi vraiment d'une grande aide. Et avec le COVID, eh bien, on n'a pas pu continuer. Mais maintenant, parce que j'aurais aimé que d'autres femmes viennent aussi avec moi, pratiquer ce sport pour vraiment, au niveau mental, au niveau prévoir les coups, les bons coups, les mauvais coups, ça c'est très très important. Et puis, donner confiance aussi. Avec ces cours de boxe, ça me donnait confiance dans la vie et aussi prévoir de qu'est-ce qui s'en vient. Alors, maintenant, mesdames, je vous encourage à venir rencontrer au 3344 chemin cette fois si vous voulez avoir des cours de boxe. Alors, je serais très honorée de vous rencontrer, mais aussi, comme je vous dis, mon but véritable, c'est de prendre soin des enfants. Ça, c'est vraiment d'une urgence nationale. Pour l'avenir à tous. Oui, oui, pour l'avenir à tous. Pour nous et notre prochain. Oui, de vérifier les enfants où ils sont dans la rue, avec qui, pour prévoir la sécurité des enfants, pour ne pas qu'ils soient ramassés par n'importe qui, pour n'importe quoi, pour la vente de ces enfants-là. Vous avez écouté le film Sound of Freedom? Alors, je vous encourage à aller l'écouter, OK? Alors, voilà, ça, c'est dans mon cœur à jamais, cette protection-là. Et je suis heureuse de faire partie de cette équipe-là qui sont unis avec moi pour le même but. Merci beaucoup à toi, Kevin. Oui, le but commun. Écoutez, ça me fait plaisir de vous avoir passé en live. Puis, c'est une super de belle équipe. Fait que, on a toujours besoin de gens.
J'aimerais faire un mot de la fin. Oui, j'y viens. Donc, est-ce que vous avez quelque chose pour finir, quelque chose que vous aimeriez dire au public? Je vous laisse y aller. Ah, moi en premier. Fantastique. Écoutez, c'est simple. C'est tellement simple que ça paraît irréel. Vous êtes au pouvoir. Vous avez toujours eu tous vos droits. C'est pas le gouvernement qui vous donne des privilèges. Le droit, c'est le droit. Un privilège, c'est quelque chose qui t'est donné, donc qui peut être enlevé. Souvenez-vous-en. Moi, c'est ça, c'est un message. Cette situation-là a amené des divisions dans nos familles, dans les personnes qu'on aime. Et puis, c'est ça, je voulais passer un mot du cœur à toutes les personnes que j'aime qui, pour des raisons, m'ont tourné le dos, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Donc, si vous voyez la justesse des mots qu'on utilise, puis le message, notre porte est toujours ouverte pour pardonner, puis c'est ça, renouer nos liens d'amitié. Derrière tout grands hommes, il y a des grandes femmes, notamment ma mère que j'aime, Diane, même mon père, André aussi, mais aussi ma fille que j'aimerais revoir, puis que j'aimerais qu'elle réalise que son père, c'est pas un criminel, comme l'ont dépeint les médias, que je suis là pour la justice, et c'est ça, la justice de tous. Je remercie également, la vie m'a permis de découvrir plus dans un volet spirituel, ça va vous paraître spécial, mais celle que je considère comme ma flamme jumelle, qui m'a mis sur ce chemin-là de vie. Donc, je remercie cette femme-là qui m'a permis de m'aimer. C'est pas facile s'aimer, de m'aimer, d'être, puis de mettre en place ce nouveau chemin de vie qui est dans l'intérêt de tous. Fait que bienvenue à tous, puis j'espère que vous allez nous contacter pour le changement qu'on veut tous. Soyons le changement qu'on veut voir. Oui, soyons le changement qu'on veut voir. Yes. Bon, donc, juste ça veut dire si vous avez terminé avant que je l'arrête. Donc, plus personne n'a rien à dire. Bon, parfait. Merci à tous. Merci à tous. Donc, comme je vous ai dit, je vais tous vous mettre les liens en commentaire pour les contacter. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Puis merci d'avoir assisté tout le monde. La jamais suite qui arrêtait pas de faire. Et c'est fait. Hey, ça l'a super bien été. Moi, je suis content aussi. Il y a du monde qui